Bonjour, bienvenue dans la partie 2 concernant les vidéos. Donc, dans une précédente vidéo, on a commencé à voir le sujet des produits. Cependant, il y a encore certaines choses que je voudrais vous montrer à ce sujet-là. Donc, rendons-nous dans la liste des produits ici. La première chose que je voudrais vous montrer, c'est concernant les prix et les stocks dans les listes des produits déjà disponibles. Donc, vous voyez l'appareil qu'on a ajouté la dernière fois. On peut accéder à la liste des prix en appuyant sur « Ouvrir » ici. Donc là, on a le prix en détail et le prix en gros qu'on a mis la dernière fois. Donc, on peut le changer. Par exemple, le prix en gros, eh ben, on va faire encore moins cher. On va le mettre à 2,25 €, par exemple. Voilà, comme ceci. On peut voir également la répartition des stocks pour ce produit-là, en appuyant sur « Ouvrir en dessous de stock ». Donc là, on voit qu'on en a mis 800 dans le dépôt et on en a mis 200 dans le magasin principal et les deux étaient au même prix d'achat de 2 €. Parmi les autres choses que je voudrais vous montrer, quelque chose qu'on n'avait pas abordé dans l'ajout des produits. Donc aujourd'hui, on va ajouter un nouveau type de produit. On va mettre de la nourriture. Voilà, tout simplement, oui. Chez Pas Cher, nous vendons de la nourriture. On reste toujours sans fournisseur. Je voudrais vous montrer d'une part... Alors attendez, j'ai préparé un joli dessin, une jolie icône, qui est, voilà, manger. Celle-ci. Voilà. Avec la fourchette et la cuillère, magnifique. La date d'expiration, je voulais montrer la date d'expiration. Donc quand est-ce qu'expire donc cette nourriture-là? Eh bien, on va dire, voilà, février 2022, le 25. Voilà. Sachez que vous aurez des alertes dans le logiciel lorsque on approche pour un produit la date d'expiration. Une chose que je n'ai pas abordée dans la dernière vidéo, les variantes. Donc on va voir immédiatement que sont les variantes. Donc, ajouter un nouveau groupe de variantes ici, en appuyant sur la touche plus. Donc par exemple, on peut ajouter une variante relative au goût. Par exemple, on pourrait avoir de la nourriture avec un goût sucré. Voilà. Par exemple. Hop. Une autre avec un goût salé. Voilà. Je pense que ça suffira. On ajoute notre groupe de variantes. Voilà. Et maintenant, on peut les cocher pour dire que voilà, concernant le produit, on a du sucré ou du salé. Voilà. Donc, bon, ben là, vous avez vu la dernière fois. Je vais aller rapidement ici, parce que ça a déjà été fait. Donc là, maintenant, vous pouvez sélectionner la variante lorsque vous ajoutez les quantités. Donc là, on en a une sucrée au dépôt, au prix de 1 €. Voilà, très bien. Le prix de vente, on va le mettre à 1,50 €, admettons. Voilà. Au détail. Et enfin, concernant la question des codes barres, donc là, vous voyez, comme on a des variantes, on a plusieurs codes barres pour chaque variante. La chose que je n'ai pas abordée la dernière fois, c'est que les manières d'ajouter les codes barres. Donc vous pouvez faire comme on a fait dans la dernière vidéo, à savoir ajouter un code barre de tête. Il y a une deuxième possibilité, si l'application est installée sur un appareil disposant d'un scanner ici, eh bien vous pouvez scanner le code barre s'il y a déjà un code barre existant, il sera donc entré ici. Et enfin, la troisième manière, c'est que de laisser le logiciel générer un code barre. Pour ce faire, on va appuyer sur « Ajouter » en laissant les codes barres vides. Et maintenant, lorsqu'on va venir ici et quand on va vouloir faire générer un code barre, et bien voilà, le logiciel nous aura généré un code barre aléatoire que vous voyez ici. Et il a même généré un code barre pour chaque variante, comme vous pouvez le voir. Voilà, vous pouvez cliquer donc ici pour imprimer. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à très bientôt.